Et moi, surtout, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup étonné quand on a parlé ensemble, Mhm. c'est que tu m'avais dit, voilà, quand j'arrive à l'examen et que je me sens stressé, je me dis, si tu es stressé, ça veut dire que tu vas pas y arriver, parce que si tu avais le niveau pour le faire, Ouais, alors tu serais pas voilà. en train de C'est vrai. stresser. Le stress est des symptômes de t'as pas le niveau. Voilà. Voilà. Le stress égalé t'as pas le niveau, sinon t'aurais pas stressé si t'avais le niveau. D'ailleurs, regarde, en descente, t'as le niveau, tu stresses pas. Donc je me disais, C'est vrai. voilà. Et, Mais et en fait, maintenant, non, qu'est-ce pas qui a du tout. changé alors? Et ben maintenant, je me rends compte que le stress, il vient m'aider à un moment où c'est plus difficile. Pas à un moment où j'ai pas le niveau, mais à un moment où j'ai besoin de quelque chose en plus pour dépasser mes difficultés et aller au-delà. Alors, bonjour Manon. Bonjour Nathan. Euh, j'ai quelques questions à te poser. Et j'aimerais commencer par celle-ci. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire, toi, initialement, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la prépa mentale? Ouais, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans. Je suis passionnée de VTT et il y a 2 ans, j'ai entrepris de passer une formation pour devenir monitrice, un brevet d'État en gros, qui permet donc d'enseigner le VTT contre rémunération. Et j'ai fait toute ma formation, très bien, j'ai passé mes examens et dans mes examens, il y en a eu un qui m'a particulièrement mis en difficulté. Ok. J'avais du mal à le passer, j'ai recommencé plusieurs fois cet examen. C'était dur pour moi, à chaque échec me démotivait. Et puis un jour, j'étais particulièrement sûre de moi, je croyais vraiment que j'allais y arriver. Il y avait les conditions météo qui allaient bien, j'étais en forme, c'était un endroit que je connaissais, tout était censé faire que ça marche et ça a encore une fois de plus pas fonctionné. Et ça a été l'événement qui m'a fait me dire, en fait, maintenant tu t'en sortiras pas tout seul, toute seule avec ce diplôme. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que quelqu'un t'aide. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la préparation mentale. Ok, ça marche. Donc, si j'ai bien compris, tu étais à un moment où, sur ce test de VTT, tu étais sûr que tu allais y arriver. En tout cas, tu avais tout mis en œuvre pour que ça puisse le faire. Toi, tu te sentais bien, c'était le bon jour. Ouais, Et tout là, à fait. quand encore une fois, ça l'a pas fait, tu t'es dit qu'il fallait peut-être prendre une autre méthode, ou en tout cas s'y prendre autrement pour obtenir le résultat que tu voulais. Exactement, j'avais l'impression que j'avais mis en place tout ce que je pouvais mettre en place, que j'avais déjà entre guillemets tout fait, et que du coup, enfin, que ça pouvait plus venir de moi. En même temps, j'avais cet orgueil et cette volonté de m'en sortir par moi-même et de me prouver que je pouvais le faire toute seule. Mais en même temps, j'avais cette petite réalité qui revenait du coup après cet échec vraiment saillant et qui me disait là, il faut faire quelque chose, tu vas tout foutre en l'air si tu continues à t'entêter et à refaire toujours la même chose toute seule, ça fonctionnera pas. Ok. Et c'est comme ça que j'ai cherché à te retrouver. J'ai trouvé un préparateur mental et que je t'ai trouvé sur Internet plutôt. Yes, top. Ce que tu dis, ça me fait penser à souvent les gens que j'entraîne, j'aime bien leur poser la question avant de les entraîner, souvent. Je leur demande, d'après toi, quel est le pourcentage de ta performance qui est dû au mental? Voilà, tu vois, selon les sports, ils vont me dire 30%, 70%. Bref, Mhm. ils vont souvent attribuer un gros pourcentage de la performance qui est dû au mental. Mhm. Et du coup, je leur demande, mais combien du temps d'entraînement tu attribues à l'entraînement mental? Combien de volume d'entraînement mental tu fais? Et là, ils me répondent, bah, j'en ai jamais fait. Et Ouais. souvent, c'est toujours intéressant, c'est d'avoir ce décalage Ouais, entre les deux. Et j'ai l'impression que toi, tu t'étais beaucoup entraîné en vélo. C'est aussi pour ça qu'il y a la frustration derrière, c'est que tu t'étais donné. Et exactement, pourtant, tu ouais. n'obtenais pas le résultat que tu Ouais. voulais. Je m'entraînais beaucoup, j'avais un emploi du temps de dingue, je travaillais à mi-temps pour pouvoir vivre et en même temps, je m'entraînais quasiment tous les jours pour mon examen. Et puis ça pendant quasiment 2 années. Donc au bout d'un moment, on finit par avoir du mal à y croire. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit au bout d'un moment, il faut pas continuer dans ce chemin-là. Et sur ton site internet, d'ailleurs, j'ai vu cette phrase-là qui m'a particulièrement parlé. Espérer changer de résultat en procédant toujours de la même manière, c'est une vraie folie. Et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Je procédais toujours de la même manière, toujours en m'entraînant physiquement et en final en cultivant très peu le mental, en étant toujours sur le vélo par tout temps, alors que la solution n'était pas forcément que dans l'entraînement physique, finalement. Ok. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y en a plein parmi vous qui peuvent se retrouver un peu dans cette situation-là où on met tout en œuvre, on travaille beaucoup. Elle avait un boulot en parallèle de ses entraînements pour l'examen. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un phénomène aussi psychologique qui fait que plus tu t'entraînes, plus tu as l'impression que tu devrais y arriver, et Mhm. j'utilise bien le mot devrait, et parfois le fait de se devoir à soi-même d'y arriver, parce qu'on a tout donné pendant 2 ans, comme tu dis, pour Ouais, y arriver, bah, ça crée un enjeu encore plus important sur la performance ouais, derrière, et des exactement. difficultés qui peuvent être présentes aussi. À propos de phénomènes psychologiques, entre guillemets, toi, tu as fait une licence en psychologie, c'est ça que tu m'avais dit. Mhm. Du coup, tu connaissais déjà ce que la psycho, ça Ah pouvait ouais. apporter, peut-être le travail avec un psychologue. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler plutôt avec un préparateur mental?
Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai une licence en psychologie. Du coup, je connaissais toutes les opportunités que je pouvais avoir avec la psychologie. Il y a plusieurs spécialités. J'aurais pu aller voir un psychologue du sport, parce que le psychologue du sport, il s'occupe aussi des problématiques de performance. Donc, ça aurait pu être une solution pour moi. Ok. Mais justement, comme j'ai fait des études là-dedans, j'avais un peu des attentes. Si j'allais voir un psychologue pour parler de ma problématique, j'allais Ouais. m'attendre à ce qu'il réagisse de telle ou telle manière avec moi. Et la préparation mentale, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout et que par ailleurs, j'avais super envie d'essayer. Donc c'était un peu un mélange de curiosité et aussi le fait de se dire bon bah là j'ai aucune attente, je peux totalement me concentrer sur ce qu'on va me demander et sur le travail que j'aurai à accomplir et non pas me dire est-ce que la personne en face de moi est compétente, est-ce que c'est normal qu'il réagisse comme ça. Je dis pas que j'aurais forcément fait avec un psy, mais forcément en ayant fait des études dedans, ça se serait un peu mélangé dans ma tête. Surtout Ouais. que c'est récent, les études en psycho. Ouais. Donc c'est pour ça. Je comprends que donc, ce que j'ai compris, c'est que toi, tu as besoin de sortir un peu aussi du contexte dans lequel tu étais, de la psycho Ouais, et du jugement que tu pourrais avoir avec un professionnel en particulier. Dans ouais, le tout sens à où fait. la relation, elle est hyper importante et ça t'aurait peut-être empêché d'établir la relation Mm. pour pouvoir bosser. Ouais, tout à fait. Et aussi, maintenant que tu connais la prépa mentale, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un côté de la prépa mentale ou des choses qu'on fait en prépa mentale que la psycho ne peut pas apporter? Qu'est-ce que tu dirais, toi qui connais les deux? Parce que moi, je connais pas la psycho aussi bien que toi. Mm. Justement, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'en prépa mentale, on se concentre sur un objectif précis et on met en place plein de choses finalement très terrain, très psycho-affectif, très palpables, j'ai envie de dire, des choses faciles à atteindre, des moyens faciles à avoir en main pour arriver à son objectif. En psychologie, on a toute une panel de possibilités de fonctionnement. Il y a, comme je disais, plusieurs spécialités, hein. Ce ne sera pas pareil avec un psychothérapeute qu'avec un psychanalyste, qu'avec un psychologue clinicien. Enfin, il peut y avoir plein de possibilités d'approche. Mais j'avais l'impression quand même que le milieu sportif allait être moins bien connu Ok. avec un psychologue, entre guillemets, lambda, celui vers qui n'importe qui va se tourner s'il cherche sur Internet psychologue dans sa ville, quoi. Ouais. Que le milieu sportif serait donc moins bien connu et donc peut-être que ma problématique serait un peu moins bien comprise. Puis c'est vrai que vu de l'extérieur, ces problématiques sportives, ça paraît des fois un peu hermétique, quoi. Ça peut être compliqué à comprendre. En tout cas, c'est la démarche, moi, c'est ce que je me suis dit à Ok. ce moment-là. Je suis vraiment de ton avis par rapport à ça, que le milieu sportif, c'est important de le connaître et que c'est des problématiques un peu Mm. pas habituelles ou Ouais. particulières, je dirais. Mm. Et c'est bien d'avoir quelqu'un du milieu qui les connaît. Moi, avant ça, j'étais préparateur physique et aussi moniteur de snowboard. Et je pense que je me rends compte qu'aujourd'hui, dans mon métier, j'utilise beaucoup de ces connaissances et ce vécu que j'ai eu dans mes métiers précédents pour le faire dans la prépa mentale. Le milieu du sport, c'est un truc important et Ouais, particulier, quoi. c'est Et sûr. toi, j'ai préparé plein de questions. C'est pour ça que j'ai la feuille, pour être précis. Toi, à quel moment est-ce que tu as compris que la prépa mentale, ça allait réellement t'être utile? Est-ce que c'était pendant les séances qu'on a fait ensemble? Est-ce que c'était à l'examen? Ou est-ce que même c'était après l'examen, tu t'en es pas rendu compte avant, tu savais pas si ça allait t'être utile? Qu'est-ce Mm. que tu dirais? Du coup, pour répondre à la question, il faut resituer un tout petit peu. On a fait 3 séances ensemble, je veux dire, Assis sur à une chaise? discuter, Ouais, à c'est ça. s'asseoir sur une chaise, et une séance terrain. Et moi, ma difficulté particulière, c'était le trial. J'avais une Mhm. épreuve pratique à passer avec plein d'items, plein de modules différents, de la descente, du cross-country, toutes les disciplines du VTT. Mais ce qui me posait particulièrement souci, c'était le trial. Et on a fait une séance terrain tous les deux sur le trial, Ouais. justement, pour voir comment ça se passait, appliquer les méthodes. Et toutes les fois après où je me suis réentraînée, même s'il y avait des notions que tu m'avais apportées qui me paraissaient importantes, que je remettais en pratique, des choses qui me parlaient plus qu'à d'autres, j'aurais pas pu parier que ça allait servir à quelque chose et que ça allait faire la différence. J'en avais pas un sentiment net et précis. Là où j'ai été sûre du bénéfice de la préparation mentale, c'est quand je suis sortie de mon examen et que j'ai vu la différence avec les fois d'avant où j'avais passé l'examen et mes conditions psychologiques, quoi. Pendant les autres examens, j'étais stressée, je me disais que c'était horrible que je me stresse, je me faisais une montagne de mes difficultés. Et après la préparation mentale, j'arrivais beaucoup plus à rester concentrée, je savais quoi penser, j'arrivais à organiser en fait mes pensées à un moment donné où c'était impossible avant. Ok. J'ai l'impression quand on parle qu'en fait, tant que tu n'avais pas vécu la compétition, entre guillemets, au jour de l'examen, Mm. sachant que c'était pour ça qu'on s'entraînait, c'était dur pour toi de savoir si ça avait vraiment un effet ou Ouais, pas, vu que ouais. tu t'entraînes pour un truc, donc il faut bien vivre le truc pour voir si ça a intérêt ou pas. Après, peut-être que là où on pourrait être d'accord pour dire que tu as vécu quelque chose avant, c'est le fait que tu ailles t'entraîner avec une autre démarche de réflexion sur toi-même, sur ton Mm. activité, les questions que tu te poses et comment tu te juges aussi pendant que tu t'entraînes. Où je crois que tu t'y es prise différemment quand tu Mm. t'entraînais avant qu'on se rencontre et après.
Ah, c'est sûr qu'à partir du moment où on a fait de la préparation mentale ensemble, tous mes entraînements ont pris en considération le mental. À partir de là, j'allais plus m'entraîner pour rouler, j'allais pas m'entraîner pour faire de la descente, pour faire du trial, j'allais pas m'entraîner pour seulement un objectif spécifique physique. C'était aussi un challenge mental à chaque fois et j'ai vraiment appris à réorganiser mes entraînements. Ok. Ça, c'est top que tu aies fait ça parce que moi, justement, en venant du milieu sportif, tu vois, surtout pas qu'on sorte le mental de son activité. Pour moi, bah, le vélo, c'est un truc dans lequel il y a évidemment de la technique, du physique, du mental. Mm. Et toi, tu as réussi à réintégrer le mental dans l'activité. Et c'est vraiment top, je pense, pour faire des progrès. Et d'ailleurs, si vous travaillez avec un préparateur mental et que vous voyez cette vidéo, je vous encourage à lui suggérer, s'il ne l'a pas déjà fait, mais souvent ils le font, d'aller travailler avec vous sur le terrain. Il y a vraiment beaucoup à gagner en allant faire de la prépa mentale qu'on appelle intégrée sur le terrain, plutôt que de rester simplement tous les deux assis sur une chaise, Mm. même si c'est cool de pouvoir parler comme ça. J'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous dire, bah voilà, pour toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans la prépa mentale parmi ce qu'on a fait ensemble? Peut-être que tu peux donner quelques exemples, quelques anecdotes de ce qui a été le plus utile pour toi. Ouais. Alors, je dirais qu'avant, quand je perdais un combat, j'avais tendance à me focaliser vraiment sur mon échec. Et je voyais plus que mon échec, ça prenait toute la place. Maintenant, quand je perds un combat, j'arrive à voir en détourner là où je veux aller. Je vois effectivement que là, ça n'a pas fonctionné pour moi. Cette fois-ci, j'ai pas bien fait, c'est sûr. Mais je vois aussi comment faire pour que ça marche mieux la prochaine fois. Et j'ai plus facilement cette enclin à faire le tour du problème au lieu de rester focalisé dessus. Et l'autre grosse différence aussi, c'est que j'ai appris à gérer mon stress. J'ai appris à le voir différemment, à ne plus me faire une montagne du stress et vraiment à le vivre comme un allié pour résoudre des challenges. Ok, comment tu le voyais le stress avant de le voir comme un allié? Il y a une phrase que tu m'avais dit qui m'a... Comme quelque chose Euh, d'extrêmement pénalisant, quelque chose qui faisait que j'avais envie d'aller me cacher dans un trou à rats. Je pense que c'est cette phrase que tu veux Alors dire. celle-là, évidemment, je l'ai retenue, mais moi, surtout, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup étonné quand on a parlé ensemble. Mhm. C'est que tu m'avais dit, voilà, quand j'arrive à l'examen et que je me sens stressé, je me dis, si tu es stressé, ça veut dire que tu vas pas y arriver, parce que si tu avais le niveau pour le faire, Ouais, alors tu serais voilà, pas en train de c'est vrai. stresser. Le stress était symptôme de t'as pas le niveau. Voilà. Voilà, le stress égalé t'as pas le niveau, sinon t'aurais pas stressé si t'avais le niveau. D'ailleurs, regarde, en descente, t'as le niveau, tu stresses pas. Donc je me disais, voilà. Et, Mais et en fait, maintenant, non, qu'est-ce pas qui a du tout. changé alors? Et ben maintenant, je me rends compte que le stress, il vient m'aider à un moment où c'est plus difficile. Pas à un moment où j'ai pas le niveau, mais à un moment où j'ai besoin de quelque chose en plus pour dépasser mes difficultés et aller au-delà. Ok. C'est super fort pour moi d'entendre quelqu'un comme toi qui dit, ah, en fait, le stress, il vient m'aider quand c'est difficile. Mm. Parce que quand je t'ai rencontré, on était très Ouais, très c'est loin vrai qu'on était de très loin cette de ça. perception des choses, quoi. Voilà. Et finalement, la perception, c'est quand même ça qui modifie beaucoup Mm. la performance derrière. Hop, deuxième feuille. Euh, Ça fait un peu plus de 2 mois, je crois, que tu as réussi l'examen et qu'on a arrêté de travailler ensemble. Je dis bien arrêter de travailler parce que c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la prépa mentale. C'est un peu frustrant à titre personnel, mais on entraîne les gens et le but c'est souvent qu'ils aient plus besoin de nous en fait. Si on a bien fait le boulot, les personnes elles deviennent autonomes Mm. et une fois qu'elles ont atteint leur objectif, ben, entre guillemets, elles ont plus besoin de nous. Maintenant, peut-être que si dans des années maintenant tu vas entreprendre comme maîtrise de vélo, peut-être que dans le côté entrepreneur on se reverra un jour, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, en prépa mentale, souvent quand on atteint un objectif, bah, après, le but c'est d'être autonome vraiment. Et j'ai envie de te poser la question, bah voilà, ça fait plus de 2 mois que toi tu as réussi cet examen, qu'on a arrêté de travailler ensemble. Est-ce que il t'en reste un bénéfice de ce travail de prépa mentale dans le reste de ta vie, peut-être en dehors de cet examen, parce que tu ne passes plus cet examen? Ouais. Est-ce que ça fait quand même une différence pour toi? C'est un peu tôt pour le dire pour moi. J'ai un peu de mal là à prendre du recul et à me rendre compte, mais c'est sûr que maintenant j'ai les moyens et je sais comment retrouver les outils qui m'ont permis d'affronter mes problèmes. Et je suis persuadée que ça pourra que m'être utile par la suite, en tout cas beaucoup plus que si j'étais restée enfin, de côté et que j'avais pas eu ces outils. Mais pour le moment, j'ai- c'est l'hiver, je roule moins et j'ai moins l'occasion de m'en rendre compte. Ok, ouais, je comprends ce que tu dis. En fait, tu me dis que comme tu n'as pas de gros challenge en ce Mm. moment, tu t'aperçois pas de si Non, ce transfert il se fait dans d'autres activités, mais ouais. tu es consciente que s'il y a des challenges un jour, tu pourras retourner puiser dans ces outils-là qu'on a construits ensemble. Exactement. Oui. Oh, Mm. cool. Et à propos de ça, de ce travail ensemble, moi je rencontre souvent des gens que, quand je leur parle de ce que c'est que la préparation mentale et qu'eux me parlent de leurs difficultés, ils finissent souvent par me dire, tu sais, moi, je veux travailler seul mon mental, je veux voir si j'en suis capable par moi-même.
Ouais, ouais. Et c'est un peu c'est ce que je disais dans une vidéo l'autre jour avec Léo aussi, on est un peu dans la génération du self-made man, on veut être capable de Mhm. faire les choses par soi-même, etc. Ce que je comprends, hein. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et avec le vécu que tu as, est-ce que tu penses qu'il est possible de travailler seul son mental? C'est super compliqué de travailler seul son mental. Autant on peut être très perspicace, avoir un bon sens de l'analyse, aider beaucoup les autres, que travailler sur soi-même, c'est compliqué. Il faut réussir à prendre un recul. Et ce recul, il faut une ressource pour prendre du recul. On ne peut pas prendre du recul comme ça, sans aucun moyen, entre guillemets, sur soi-même. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a peut-être des gens qui y arrivent mieux que d'autres, mais ça me paraît compliqué. Et je trouve que cette histoire aussi de vouloir faire par soi-même, enfin, moi, je sais pas pour le critiquer parce que je suis pareil, hein, j'ai essayé de faire par moi-même aussi. Moi Mais aussi. c'était une question d'orgueil, vraiment. J'avais envie de me prouver que je pouvais le faire toute seule. Et au final, je me suis rendu compte que c'était dommage de passer à côté du risque de perdre une si belle victoire, qui est la connaissance de soi et la capacité, en fait, à, à s'aider soi-même. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de ça parce que je l'aurais fait toute seule et que peut-être j'y serais pas arrivée en essayant toute seule, quoi. Je trouve que c'est un petit peu dommage, même si effectivement c'est compréhensible. Je comprends qu'il y a des gens qui veuillent faire ça. Après, c'est pas parce qu'on fait de la préparation mentale et qu'on nous donne des outils que notre problème est réglé. Hein. Faut pas croire ça. C'est pas si simple. Les outils, faut les mettre en place, faut penser à les mettre en place. Enfin, il y a tout un cheminement à faire. Hein. C'est quand même enfin, c'est très différent d'être allé voir un préparateur mental et que quelqu'un d'autre ait résolu notre problème. C'est même carrément opposé. C'est pas ça, quoi. C'est juste des outils qu'on nous donne pour y arriver mieux tout seul. Ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que quand on me parle de ce que je disais, j'ai l'habitude de répondre, oui, mais tu sais, le meilleur chirurgien ne s'opère pas seul, Ouais. dans l'idée où bah, même si tu es très bon, qu'il faut faire un truc dans ton dos, comme tu disais tout à l'heure, il faut prendre du recul pour y aller, tu peux pas le Mm. faire tout seul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si le chirurgien il se fait opérer par un autre chirurgien, bah, a priori, il a quand même rien à faire, quoi. Il s'allonge, limite, il est anesthésié, tu vois. Mm. Et là, ce que toi, tu me dis, c'est qu'en fait, même quand tu travailles avec un préparateur mental, de toute façon, tu es quand même impliqué, entre guillemets, seul là-dedans, Ah parce ouais. qu'il va falloir t'investir. Et c'est pas comme si quelqu'un d'autre te donnait ton résultat, il va falloir que tu ailles le chercher quand même. Mais ouais, Et ça, c'est important pour toi, je crois. c'est sûr, le chirurgien, c'est une intervention physique. Le préparateur mental, c'est dans la tête. Et dans la tête, il n'y a rien qui se débloque sans, entre guillemets, notre volonté et notre envie d'y aller et d'agir. La préparation mentale, pour tous les gens qui ont la volonté et l'objectif, c'est génial. C'est un super outil, il faut foncer. Ok, Ça vaut le coup. cool. Je suis content de voir que tu vois les choses comme ça aussi. Mhm. Surtout après avoir vécu le truc, en fait. Bah ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Et tu vois, on arrive à peu près à la fin. Pas besoin de couper, parce que des fois, il faut couper. Ah. Euh, j'ai envie de te poser cette question. Si tu avais la chance de pouvoir parler à la Manon de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne pas lâcher l'affaire et surtout d'éviter de se concentrer sur l'extérieur et ce qu'elle peut pas, entre guillemets, maîtriser. Parce que quand on échoue un examen comme ça, on peut aussi penser que bah, c'est l'examen qui est trop dur, que c'est des règles qui sont trop compliquées. Et c'est vrai, hein, clairement, c'est le cas. Mais se focaliser là-dessus, euh, ça empêche d'entre guillemets déployer tout son potentiel et j'étais trop comme ça avant. Je suis contente d'avoir fait du chemin dans cette direction-là et puis de ne pas avoir lâché l'affaire. Donc c'est ce que je me dirais si je pouvais revenir en arrière. Ok. Bon, merci d'avoir partagé ça, c'est trop cool. Merci à C'est toi, vrai que ça Nathan. me rappelle ce moment où tu disais que tu trouvais ça parfois injuste, les conditions dans lesquelles était l'examen. Mm. Et finalement, après, quand tu es centré là-dessus, tu es moins centré sur, nous en prépa mentale, on appelle ce qui dépend de toi. Mm. Et c'est vrai que si tu veux faire des progrès, il faut s'intéresser à ce qui dépend de soi, ce qui est actionnable par soi-même. Exactement. Et du coup, c'est ce que toi, tu as pu faire en Mm. voyant les choses un peu différemment. Ouais, complètement. Cool. Et ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nous aussi. Vous pourrez retrouver les autres interviews sur la chaîne Ready to Rock. Merci à tous et puis à bientôt.